Na Bahia que vem, o gato preto. Na Bahia que tá, o gato preto. E na Bahia que vem, o gato preto. Na Bahia que vai, o gato preto. Vous avez vu, c'est de la joie quand même avec Gato Preto. Il nous fait visiter cette première académie, hein, académie ici en Guyane. Je crois que c'est la seule, même dans la région des Antilles et de C'est la la seule, Guyane. oui. Donc c'est quand même, c'est incroyable. Déjà grâce à toi. Je te donne un petit coup de main. Déjà, tu as donné un gros coup de main, hein, avec les deux, je pense. Et là, je commence à voir plein de messages de grands maîtres de capoeira, vraiment pour dire c'est une excellente idée de faire en académie. On n'a pas pensé à ça. Et toi, voilà, avec ta énergie, On j'ai a fait ça dit, avec plaisir. voilà, c'est... Alors, quand on regarde bien ici, c'est la première salle. C'est là que tous les élèves seront pour les cours. Et tu vas faire aussi un étage. Comment ça va se passer? En fait, tu vas voir deux salles. Ouais. Et le but on va dire, du jeu ici, par rapport aux salles, c'est qu'on va voir la même salle en haut pour pouvoir aussi promouvoir d'activités. En bas, on va faire les activités, on va dire, plus capoeira, les activités du combat, ici en bas. Et en haut, on va plutôt dans la danse, même le classico. On va appeler des gens du Goka, Oui. hein, que je connais bien, des gens, David, qui donnent des cours du Goka, et Steve aussi, qui donne des cours de l'Adja. Hein, En gros, ce qu'on t'a donné un jour, tu redonnes aujourd'hui. ben, bien sûr. Ouais, c'est comme Ah, ça. c'est ça. Ouais, tout le monde, si j'étais là pour dire merci, j'ai passé des journées Ouais. en train de parler. Mais comme tu sais bien, Tano, la vie, c'est pas tout à fait belle comme on voit, mais on fait qu'elle devient belle. Ouais. Donc, c'est ça, il faut vraiment s'y battre. Pour la jeunesse aussi, je veux donner un petit consigne. Moi, jamais, je dis, je vais croiser mes bras et je vais laisser tomber parce que j'arrive pas. Il faut toujours aller plus loin, plus La loin. volonté de faire. Voilà. Il faut avoir la volonté, il faut avoir des projets dans votre tête, déjà des projets qui font du bien pour les gens. Et à partir de là, vous allez arriver avec vraiment des objectifs. Il faut avoir des objectifs, il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que cette salle aujourd'hui, elle existe. Hein. Je pense que d'ici les... Voilà, tout est bon. Il est trop content. Est-ce que tu as déjà une idée de date, de mois où la salle va être finie, on pourra pratiquer la capoeira? Alors déjà, on va dire par rapport au contrat qu'on a fait avec l'entreprise, c'est de 4 mois. 4 mois, ok. Donc, avec un petit retard de la pluie, etc. Donc, on va dire qu'il... Ça se voit d'ailleurs. Regardez comment il a plu un peu, donc ça peut éventuellement ralentir les travaux, mais ça va. On travaille de l'autre côté. Voilà, ils sont en train d'y avancer vraiment fort. Et là, entre fin mai, début juin, c'est déjà fait, on dit à la salle. Mais après, va manquer justement les tapis, manque on va dire la partie finale, qui c'est vraiment de décorer la salle et de faire ça. Et pour la rentrée, va être bien. Mais je voudrais pas faire la inauguration pendant la rentrée. Je voudrais faire le mois d'octobre. Comme ça, on peut faire avec les gens qui viennent d'Italie, les grands maîtres qui viennent de Salvador de Bahia, de Recife, de São Paulo. Et tous ensemble, faire vraiment une bonne rencontre ici, déjà pour la rentrée, déjà pour l'inauguration. Mais la salle va être ouverte déjà pour le mois de septembre, si Dieu veut. Voilà. Dis-moi, combien aujourd'hui d'élèves pratiquent la capoeira? Combien d'adhérents au sein d'Energiapora? Aujourd'hui, on a à peu près 180 élèves, à peu près 180 avec les enfants, les adultes. Et après, je ne compte pas par rapport les centres que je donne des cours à l'IMED, vous savez bien. Et à Lucidoucos aussi, je donne des cours un petit peu à Kourou. D'autres associations, par exemple des centres aérés qu'on fait avec plein d'associations différentes. Et si on va compter vraiment en tour, seulement cette année, on a à peu près 400 élèves. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent pour pratiquer la capoeira au sein de ton association? Qu'est-ce que cela apporte, la capoeira? Déjà, les gens le regardent pour moi et disent « Ah ouais, t'es beau, je veux faire la capoeira avec toi. » Non, c'est pas ça. Bien sûr que c'est pas ça. C'est toi le plus beau. Donc, non, c'est déjà par rapport on va dire, l'approche du Brésil avec la Guyane.
Voilà, c'est les cousins, la Guyane avec le Brésil. Et après, c'est la langue portugaise aussi. Les gens, il y a tellement de choses. Il y a des gens qui viennent pour le combat parce que je veux voir. C'est vraiment le combat, comment faire. Parce que c'est pas tout à fait un démo de capoeira et un combat de capoeira. C'est des choses différentes. Voilà. Et après, il y a des gens qui viennent pour la percussion, il y a d'autres qui viennent pour découvrir un petit peu parce qu'on fait aussi des voyages au Brésil. Et on amène aussi les élèves pour voir comment ça se passe là-bas. Découvrir comment c'est là-bas. Comment ça se passe là-bas. Après, c'est la culture africaine, on va dire, qui est arrivée au Brésil. Donc, on a toute cette histoire, les croyances, etc. Il y a plein de gens qui viennent pour ça, pour découvrir un petit peu comment les esclaves arrivaient au Brésil et comment ils les ont inventés avec tous les dégâts, avec toutes les souffrances. Il a inventé quand même la capoeira, qui aujourd'hui, c'est parti pour tout le monde. C'est en plus de 160 pays représenter la capoeira. Mais Gato, toi, tu es un grand maître aujourd'hui ici en Guyane, mais est-ce que tu vas parfois au Brésil, à Salvador, pour pouvoir te performer encore plus, pour pouvoir apprendre d'autres techniques? Aujourd'hui, je veux te dire déjà, il y a plein de gens qui aiment bien le contexte des maîtres, d'être le mieux du monde. Moi, je suis Gato. C'est comme tu m'appelles, Gato Preto. Tout le monde m'appelle comme Gato Preto. Il n'y a personne qui dit hey, mestre, grand mestre. Dans la capoeira, tout le monde me connaît et sait bien que le maître, voilà, le maître, c'est à partir du moment qu'on est dans la salle. Mais après, tout le monde peut m'appeler comme Gato Preto, Monsieur Gato, amigo, como vai. Il n'y a pas de problème parce que moi, je suis à la fin, même toi, on sommes la même personne, on sommes, voilà, même si tu es le mieux du monde, mais tu es toujours humain. Voilà. Et avec la capoeira, tous les ans, je pars au Brésil. Mais je pars en différents états du Brésil. Par exemple, l'année dernière, j'étais à Recife. Après, j'ai parti l'année d'après, avant, j'étais à Minas Gerais avec un mestre Rai, un grand groupe de capoeira là-bas qui s'appelle Oficina da Capoeira. Après, j'ai parti aussi avec Mestre Clyde au sud du Brésil, qui ça ressemble beaucoup un petit peu à l'Europe, parce que c'est beaucoup d'Européens qui arrivaient, par exemple les Italiens, voilà, qui arrivaient au Brésil aussi. Donc, quand on regarde à Porto Alegre, j'étais aussi avec Mestre Clyde. Un des groupes qui s'est bien représenté. Après, j'étais à Recife avec Mestre Miola. Et à Salvador, j'étais avec Mestre King. Donc, il y a tellement... Les grands maîtres de capoeira. Et on apprend tous les jours. Tous les jours. La capoeira, on ne sait jamais tout. La capoeira, tu ne peux pas... c'est pas identifié comme au kata. Le kata d'autres sports de combat. Tu as du kata, il y a des choses à faire. La capoeira, non. La capoeira... chaque fois, il y a chaque maître qui raconte une histoire différente. Il y a un qui était plus à côté des esclaves, il y a d'autres qui étaient plus à côté de danse folklorique. Et voilà. Et donc, à capoeira, c'est un lien de tout ça qu'on peut faire vraiment découvrir un petit peu la culture africaine, afro-brésilienne. Et c'est ça, c'est tout. En tout cas, c'est bien. Merci. C'est une belle histoire que tu nous racontes là. Tu as vu que quand même les gars, ils travaillent. Ils n'ont pas arrêté de travailler. Hein? Ils sont toujours là. Je suis là. En fait, j'ai parlé avec Julien Cotalorde, qui c'est l'architecte. La première chose qu'il dit pendant la réunion, Gato, c'est toi le maître de capoeira, mais c'est moi qui décide les choses. Donc, tu dis rien. Voilà, c'est Julien là. Mais toi, tu dis rien du tout. Donc, tu peux regarder quelque chose, tu viens parler avec moi. Donc, je viens ici seulement pour regarder. Oh, mais c'est lui qui décide tout. Justement, avec Andrés, qui c'est le maître d'œuvre, c'est lui qui gère, qui construit. Et moi, je suis là, je suis très content d'y avoir cette équipe avec moi parce que sans eux, je ne peux rien faire. En tout cas, bravo, Gato Preto, bravo. Et puis, nous reviendrons, nous allons suivre différentes étapes. Et on est là aujourd'hui, on viendra dans un mois et on arrivera jusqu'à la fin pour voir. Je voudrais dire remercier vraiment de grand fond de cœur à Madame le maire quand même. C'est elle qui a donné tout on va dire, le coup de pied initial par rapport le terrain. Monsieur le Président Rodolphe Alexandre, c'est vraiment une personne de cœur, vraiment. Franchement, si les gens savaient, on a parlé beaucoup avec Monsieur Rodolphe Alexandre, le Président, qui c'est une personne qui... L'histoire que j'ai racontée de ma vie, ça le touche le cœur. Et lui, il sait bien pourquoi on entend faire ça. Ouais. C'est pas pour dire pour d'autres choses, pour gâteau, pour valoriser trop gâteau, non, c'est pas ça. C'est quelque chose vraiment plus fort. Et j'espère
vraiment, pour moi, j'espère que le président, comme Madame le maire, même en Lokines aussi, hein, qui un jour, il peut venir ici et parler avec toi et raconter tout ce qu'il a senti au moment de pouvoir donner cette force qu'il donne aujourd'hui pour la capoeira. Ce beau projet. Merci beaucoup, muito obrigado. Muito obrigado a você, como de costume, como d'habitude. Merci, pendant le carnaval aussi, tu as parlé du projet. Tano, Ah, mais voilà, c'est bien. Voilà, Gato Preto. Voilà, donc si vous voulez un jour pratiquer, voilà, la capoeira, il faut venir ici. Nous reviendrons dans un mois pour voir avec Julien comment avancent les travaux. Merci beaucoup. Ton français est parfait maintenant. C'est vrai? Ah, moi qui parle français, moi qui parle créole, moi qui parle portugais aussi. Voilà, rendez-vous bien sûr une prochaine fois pour un autre rendez-vous. Belle bonjour la Guyane. Bye bye, à bientôt.